Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec le football et plus particulièrement l'OGC Nice, avec l'arrivée aujourd'hui de Lucien Favre à la tête de l'équipe première. Évidemment, cela ne nous a pas échappé, Lucien Favre était déjà l'entraîneur de l'OGC Nice entre 2016 et 2018, et aujourd'hui je vous propose simplement un petit rétro de ces années, donc entre le moment où il prend le relais de Claude Puel et le moment où il quitte le poste d'entraîneur pour le laisser à Patrick Vieira. On commence tout de suite avec le Mercato 2016 et la première partie de saison 2016-2017. Alors il faut se remettre dans le contexte de 2016. Le Nice sort d'une saison très réussie avec Claude Puel à sa tête, une 4e place obtenue, des joueurs qui se sont de nouveau montrés sous leur meilleur visage, je pense à Hatem Ben Arfa, ou encore Valère Germain qui a fait sans doute une de ses plus belles saisons depuis le début de sa carrière à l'OGC Nice. Et je peux également évoquer Jérémy Pied qui était à Nice depuis quelques années et qui a également fait une bonne saison. Ou encore Mika Seri, mais qui s'est vraiment révélé lors de la saison suivante. Bref, le départ de Claude Puel cite quelques inquiétudes. De même que le départ des joueurs, de la quasi-totalité des joueurs que je viens de citer, en l'occurrence Ben Arfa, Germain ou Jérémy Pied. C'est alors qu'arrive un entraîneur assez méconnu, je pense en France, Lucien Favre, qui a notamment entraîné le Borussia Mönchengladbach, et qui aura la tâche de faire, si possible aussi bien, voire mieux que Claude Puel à la tête de l'équipe première. En tout cas, c'est ce que les supporters espèrent. Le mercato n'est pas forcément très prometteur, en tout cas au début. Il n'y a pas vraiment de nom ronflant qui arrive pour compenser les pertes. A noter quand même l'arrivée de d'Albert Henrique, un latéral gauche brésilien. Et le championnat commence en réalité à une date très symbolique, le 14 août 2016, un mois seulement après l'attentat de la promenade des Anglais qui a coûté la vie à 86 personnes. Ce match, qui se déroule dans un contexte très particulier et avec une équipe très loin de celle qui arrivera en champion d'automne, réussit tout de même à gagner le match 1-0. Alors c'est un match qui est très difficile, il y a pas mal de lacunes dans le jeu. Le seul but du match est marqué par Malang Sarr, un Niçois formé à l'OGC Nice, donc très symbolique encore une fois. Toutefois, l'OGC Nice continue d'évoluer positivement et reçoit de nombreux renforts. Je pense à Younes Belhanda, l'ancien joueur de Montpellier qui avait été champion avec le Montpellier Hérault, ou encore Dante, défenseur brésilien ancien du Bayern de Munich, et pour terminer, le nom qui a sans doute été le plus commenté, Mario Balotelli, l'attaquant italien. À partir du premier match avec ses joueurs gagné 3-2 face à Marseille, le Nice va vraiment se montrer comme un candidat sérieux aux places les plus importantes du championnat. En effet, après la 11e journée, on est premier avec 29 points, c'est-à-dire avec seulement 4 points de moins que le maximum possible, ce qui est très notable, surtout de la part d'un club comme le Nice qui n'a pas autant de budget que le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais. Après notre première défaite face à Caen, le rythme se ralentit très légèrement, on fait quelques matchs nuls, mais bon, rien de très inquiétant. On arrive à la trêve champion d'automne, ce qui ne nous était plus arrivé depuis plusieurs dizaines d'années, devant le PSG ou encore l'AS Monaco. On peut donc dire que le début de Lucien Favre à la tête du club est très positif. Il est vrai que l'année 2017 commence un peu moins bien que l'année 2016, en tout cas que la saison 2016-2017. Le Nice perd dès la fin de la première journée des matchs retour sa place de champion au profit de l'AS Monaco ou encore du Paris Saint-Germain. À un moment, les deux s'alterneront avant que Monaco tire vraiment son épingle du jeu. Le derby face justement au rival monégasque est perdu de manière cinglante, 3-0. Et même si cette seconde partie de saison, notamment peut-être en raison d'un mercato d'hiver peu fourni ou encore de l'absence de certains cadres à certaines rencontres, on peut penser à la blessure de Cyprien, à la blessure de Pléa un peu avant Cyprien. Nice parvient toutefois à obtenir une 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, de 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Le début de saison suivant se fait avec des joueurs qui sont partis, je pense à d'Albert, mais avec un effectif qui reste relativement similaire à celui de la saison précédente, avec quelques renforts, je pense notamment à Nampalys Mendy ou encore à Marlon Santos, défenseur du FC Barcelone. Ce début de saison 2017-2018 est bien moins bon, même beaucoup moins bon que celui de 2016-2017. Si l'OGC Nice réussit l'exploit de se qualifier face à l'Ajax avant d'échouer face à Naples et d'être reversé en Ligue Europa, il pointe à la 17e voire 18e place après 14 journées. Ce qui fait que Nice, qui était champion, en tout cas en première place à cette position l'année précédente, se retrouve en position de quasi relégable, voire de relégable, ça dépendait de la journée. Je pense que c'est 18e place, au fait, il faudra corriger, c'est plutôt 18e place.
Pour autant, après un match vraiment assez significatif, je pense, face à Toulouse, où on est mené 1-0, on est à 10 contre 11 et on parvient à revenir et à remporter ce match, une série de victoires va s'enclencher et le l'OGC Nice pointe à la 6e place avant la trêve hivernale. La deuxième partie de saison 2017-2018 est elle aussi assez irrégulière. On a des points qui sont laissés en route contre Rennes après avoir ouvert le score, concurrent direct, ou encore des défaites face à des équipes de bas de tableau comme Metz ou Dijon, avec parfois, il faut le dire, un arbitrage qui n'était pas en notre faveur. Il y a une série de 3 défaites consécutives en championnat en février, avec au milieu de tout ça une élimination face au Lokomotiv de Moscou, Nice ayant réussi, et c'était un bon point de la première partie de saison, à se qualifier en Ligue Europa pour les 16e de finale. Mais bon, les 2 matchs perdus face au Lokomotiv de Moscou, le premier en ayant mené 2-0, on le perd 3-2, et le deuxième, on le perd 1-0 à Moscou, font que l'aventure s'arrête ici pour Nice. Et finalement, tout se joue à la dernière journée, et le club perd 3-2 face à l'Olympique Lyonnais, après avoir ouvert le score par Pléa, avoir été mené 3-1, puis avoir réduit l'écart de nouveau par Alassane Pléa. Nous pointons donc à la 8e place au soir de cette 38e journée, et c'est synonyme de non-qualification en Coupe d'Europe. Nice n'a joué aucune Coupe d'Europe en 2018-2019. Favre quitte alors le club pour rejoindre le Borussia Dortmund, et Patrick Vieira, entraîneur relativement inexpérimenté mais joueur célèbre, notamment international français, fait son arrivée. Bien, nous avons désormais terminé ce petit rétro sur les années Favre de l'OGC Nice, qui ont été globalement positives avec cette 3e place, avec cette qualification pour les 16e en Europa League, mais avec également quelques points à revoir. Donc j'espère que ça vous aura permis de vous remémorer un petit peu ces années-là, surtout si vous êtes assez jeune et que vous ne les avez pas forcément connues ou suivies en tant que supporter de l'OGC Nice. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager ou encore à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je l'espère positives, pour commenter les matchs de l'OGC Nice sous Lucien Favre. Je vous dis au revoir.